Votre invité Mathieu Béliard est professeur d'économie à la Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes Christian de Boissieu. Bonjour Christian de Boissieu. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Merci ce matin. On va parler de la Banque Centrale Européenne, on va parler de Christine Lagarde. C'est un jour important, même s'il y a beaucoup d'actualités. Je voulais qu'on s'arrête un instant sur cette question-là. Mais d'abord, on a retrouvé évidemment Emmanuel Dutheil qui dirige le service économie de la rédaction d'Europe 1. Christine Lagarde, l'avocate qui n'est pas issue du sérail, aura du pain sur la planche, Emmanuel. Le job de Christine Lagarde ne va pas être facile. Prédiction d'un grand banquier français. La situation économique en Europe est tendue. Les signes de ralentissement, notamment en Allemagne, se font fortement sentir. C'est bien pour cela que son prédécesseur Mario Draghi, surnommé Super Mario, lui a préparé le terrain. De façon un peu surprise, il a annoncé des mesures très fortes pour tenter de soutenir la croissance ces derniers mois. Il a sûrement voulu aider Christine. Elle a comme ça 6 mois tranquilles pour entrer dans le poste, note un bon connaisseur de la BCE. Parce qu'effectivement, Christine Lagarde va devoir convaincre. C'est la première qui ne vient pas du monde de la finance et de la banque. Elle va devoir en plus affronter les Allemands et les pays du Nord qui s'opposent de plus en plus à toutes ces politiques de soutien. Ceux qui la connaissent sont confiants. À chaque fois, elle a démontré une capacité à s'ajuster en fonction des postes qu'elle occupe, note un économiste de renom. Je trouve que c'est un excellent choix, ajoute un autre. Quand on a fait le FMI, on peut tout faire, confirme une ministre française. C'est sûr qu'elle ne manque pas d'expérience, mais elle va devoir prouver très vite qu'elle tient très fermement les rênes. Emmanuel Dutheil, Christian de Boissieu, quand on a dirigé le FMI, quand on a fait le FMI, on peut tout faire ? On peut faire beaucoup de choses, en tout cas. Pas tout, mais on peut faire beaucoup de choses. Elle a comme une expérience des finances. Elle a été ministre des Finances avant. Elle a été directrice générale, puisque ça s'appelle comme ça, du Fonds monétaire international. Donc, moi, je pense qu'elle arrive avec un bagage important, une expérience internationale qui va être utile, parce que la zone euro est une zone ouverte sur le reste du monde. Et donc, ça va pas être facile pour elle de succéder à Mario Draghi. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. On va prendre le temps, on l'a ce matin. Profitons-en, Christian de Boissieu. D'abord, je voudrais qu'on évacue une question. Tout le monde souligne le fait que c'est la première femme à la tête de la BCE. Est-ce que ça a une portée symbolique uniquement, ou est-ce que ça a un vrai sens dans le travail qui sera le sien ? Ça n'est pas que ça. Je dis, ça a une portée forte, puisque c'est la première fois qu'à la tête de la Banque Centrale Européenne, la BCE a été créée quelques mois avant l'arrivée de l'euro. 98, oui. Voilà, la BCE est mise en place en juillet 98, l'euro arrive dans sa dimension bancaire et financière en janvier 99, et quand vous regardez les présidents successifs, puisqu'ils s'appellent comme ça, président de la BCE, il y a eu des hommes. Bon, alors, il y a déjà des femmes qui ont été gouverneurs de banque centrale dans certains pays européens, et même aux États-Unis, à la Réserve fédérale. Je pense à Janet Yellen. Donc, c'est pas la première fois qu'une femme est présidente ou gouverneur de banque centrale, mais disons, pour nous, dans la zone euro, c'est la première fois. Parce qu'à côté de ça, dans son profil, à Christine Lagarde, on souligne, et vous l'avez évoqué, le fait qu'elle ne vient ni de la finance, alors elle a été ministre des Finances, ni de la banque, mais on pourrait presque penser que ça pourrait être un atout aussi. C'est pas plus mal. Moi, ce qui m'a frappé, sans flagornerie, c'est plutôt sa capacité à s'adapter. Quand elle est arrivée à la tête du Fonds monétaire international, elle n'était pas vraiment macroéconomiste, même si elle avait été ministre des Finances. Et puis elle s'est mise, et puis surtout, je pense qu'elle écoute, elle s'entoure. Donc ça va être la même chose à Francfort, à la BCE. Je répète que ça va pas être facile de succéder à Mario Draghi, on va peut-être en parler. Parlons-en, parce qu'on l'a souligné ici, notamment la semaine dernière, et puis auparavant, Mario Draghi, il peut quitter la Banque Centrale Européenne avec ce titre de sauveur de l'euro, finalement. Il est arrivé, Mario Draghi est arrivé à la tête de la BCE, succédant au Français Jean-Claude Trichet, il est arrivé à la fin 2011, en pleine crise grecque. Et puis, il n'y avait pas que la Grèce, il y avait le Portugal, il y avait l'Irlande, il y avait l'Espagne qui menaçait, etc. Donc, je dirais, en 2012, il dit 2 phrases importantes. Il dit « l'euro est irréversible ». Et il dit, nous ferons, nous, BCE, tout ce qui est nécessaire pour faire en sorte que l'euro soit irréversible. Whatever it takes. Whatever it takes. C'est Nicolas Bétou qui le soulignait juste avant 8h vendredi matin. Oui, mais c'était pas évident. Je veux dire, quand vous dites ça, les marchés ne sont pas obligés de vous croire. Heureusement, il était crédible et les marchés l'ont cru à ce moment-là. Et donc, la spéculation contre la Grèce et d'autres pays s'est calmée
tout de suite, dans les jours, dans les semaines qui ont suivi ces déclarations de l'été 2012. Et sous cet angle-là, je dirais, il a sauvé la zone euro. Parce que si la Grèce était sortie de l'euro à ce moment-là, il y aurait eu un effet de contagion. Quoi qu'il en coûte, whatever it takes, on le souligne, ça c'est le passé. Mais désormais, il faut souligner aussi que Christine Lagarde n'aura pas forcément les mêmes outils que Mario Draghi, puisque... non, les taux directeurs avec c'est-à-dire que je voudrais qu'on reste très clair pour nos auditeurs, mais ces taux négatifs. La politique monétaire a tout donné. Elle ne peut plus en rajouter aujourd'hui. Et donc Christine Lagarde, elle arrive sur un terrain où pendant quelques semaines, quelques mois à mon avis, elle va comprendre, elle va observer, mais elle ne peut plus prendre vraiment d'initiative. La dernière réunion décisionnelle de la BCE a eu lieu en septembre. Ça a accentué les taux négatifs. Il a été dit que la Banque Centrale Européenne allait reprendre à partir du 1er novembre, dans quelques jours, ses achats d'obligations. Donc, vous disiez tout à l'heure, Emmanuel disait, Draghi a facilité le travail, a préparé le terrain. En même temps, il complique un peu le travail, parce que ça veut dire que, je répète... Il a utilisé toutes les armes. Voilà, il n'y a plus grand-chose à faire. Quelles sont les marges de manœuvre aujourd'hui de Christine Lagarde ? Du côté monétaire, il n'y en a plus dans la zone euro. Donc il faut compter Elle n'a plus de marge de manœuvre à court terme monétaire. Voilà. À mon avis, la BCE ne peut pas en rajouter, dans le sens de l'expansion monétaire. La BCE a créé beaucoup de liquidités, elle a baissé ses taux au point d'instituer et d'instaurer des taux négatifs. Donc il faut compter sur une relance budgétaire et fiscale de la part des pays qui ont des marges de manœuvre, et si possible au niveau européen. C'est le débat sur l'Allemagne. L'Allemagne qui est au bord de la récession, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que l'Allemagne va accepter de faire une relance budgétaire et fiscale alors qu'elle a des marges de manœuvre, elle a un excédent budgétaire, un excédent extérieur? Les Pays-Bas, dont on parle jamais, ont également des marges de manœuvre. Soulignons pour nos auditeurs qu'il y a un match entre le nord et le sud de l'Europe. Il y a... Voilà. Christine Lagarde, son job premier, ça va être de recoller les morceaux à l'intérieur de la zone euro, en particulier entre le nord et le sud de la zone. Un dernier mot, Christian de Boissieu, et c'est presque un pas de côté, mais sur les chantiers qui seront ceux de Christine Lagarde, je voyais que le journal Le Monde posait la question il y a quelques jours. Est-ce que la question des crypto-monnaies, de ces monnaies qui émergent, est-ce que c'est une question pour celle qui prendra la tête de la BCE Forcément, aujourd'hui ? c'est une question mondiale. Vous voyez avec la question du Libra du côté de Facebook. Je voyais que les Américains s'inquiètent effectivement. Oui, mais donc on ne peut pas laisser se développer comme ça des monnaies privées de manière trop extensive. Les régulateurs et les autorités monétaires ont bien sûr leur mot à dire par rapport à ce sujet. La souveraineté monétaire, c'est quelque chose d'important. Et je répète, le débat entre monnaie publique et monnaie privée est une question importante. Merci Christian de Boissieu. Merci d'être venu éclairer nos auditeurs ce matin sur cette actualité. Alors c'est vrai que l'actualité est riche, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers ce matin, mais je voulais absolument qu'on s'arrête un instant sur l'arrivée de Christine Lagarde à la tête de la Banque Centrale Européenne. Christian de Boissieu, professeur d'économie à la Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes. Merci d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin.